Aujourd'hui, Au bout de leurs rêves reçoit un entrepreneur et un artiste de talent originaire de Côte d'Ivoire, Ephrem Youkpo. Ce passionné des médias, de la radio comme de la télévision, a décidé d'être à la tête de sa propre chaîne de télévision, dont la ligne éditoriale est entre autres la richesse du métissage culturel. Ephrem Youkpo, je suis absolument ravie de vous recevoir dans Au bout de leurs rêves. Alors, vous êtes d'origine ivoirienne par vos deux parents. Enfant, est-ce que vous vous amusiez déjà à rêver de médias, de télé, de radio, ou pas du tout? Déjà, merci beaucoup Nathalie de m'inviter. Oui, j'ai eu une enfance assez, je dirais, pleine, heureuse. J'étais un enfant, je suis le dernier de ma famille. Donc quand on est dernier, on est toujours le petit chouchou de tout le monde. Et c'est vrai que j'ai rêvé de ce métier depuis toujours. C'est vrai que mon père voulait que je sois, médecin, comme on le sait. Ou prof d'histoire. C'était plutôt prof. Il était très, il voulait vraiment que j'aille plus loin, que je sois, tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est vrai que j'avais déjà la passion de l'art. J'ai dessiné déjà bien, je chantais, et puis j'aimais vraiment tout ce qui était porté sur l'art. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai, je me suis rendu compte que c'était plutôt la radio, l'image, surtout la radio d'abord au départ, qui me passionnait, et la télévision, qui est venue par la suite, parce qu'on avait un animateur célèbre en Côte d'Ivoire qui s'appelait Fulgence Cassis, qui nous donnait envie de faire ce métier-là. Et puis il y a eu aussi George Benson. Que tu adorais imiter. George Taï Benson, oui, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. En fait, c'est quelqu'un qui m'a toujours séduit par sa rhétorique. Il avait cette façon de parler, il avait cette aisance, cette facilité. Cette facilité. Il avait un phrasé tellement simple. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais Georges, je me disais un jour, je ferai comme lui. Donc ça a été pour moi, c'est des modèles. Des modèles pour moi. Finalement, je n'ai pas eu de modèle français ni européen. Et moi, j'ai eu des modèles vraiment typiques ivoiriens et de chez moi. Et du coup, enfant, tu t'amusais à animer des soirées, des kermesses scolaires. Exactement. Et ton père se disait, mais c'est un passe-temps, ça va lui passer. Exactement. Mais non, mais lui, ça l'amusait. J'étais un peu le leader, quoi. J'étais un peu le chef, pas chef de gang, mais le chef de tous. Mes amis étaient assez contents de me voir. Et c'est vrai que c'était un plaisir pour moi de prendre le micro à chaque fois qu'il y avait une kermesse, il y avait une fête, il y avait un truc. Allez chercher Ephrem. Et je me suis dit, finalement, c'est ça mon métier. Et comme j'adore écrire aussi, parce que c'est vrai que j'ai... Tu fais des études de lettres modernes. Des lettres modernes. Donc j'ai vraiment cette envie d'écrire à chaque fois, donc parler, écrire, tu sais ce que c'est, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Alors après le baccalauréat, d'ailleurs, tu arrives en France, et puis tu poursuis tes études de lettres modernes, et donc quand tu arrives en France, tu es un homme déjà qui a envie de conquérir le monde des médias. Exactement. Quand j'arrive en France, j'ai la chance d'abord de commencer. Alors quand je suis arrivé, je voulais faire la radio, j'étais tellement dedans, même parallèlement à mes cours, j'ai dit mais il faut que je fasse la radio, j'écoutais la radio, la même chose. Et un jour, j'ai écouté une radio qui s'appelait Ado FM. Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ado FM se trouvait à l'époque dans le 14e. C'était une radio associative. D'accord. Donc, j'arrive à Ado FM et je trouve une dame qui me fait... j'ai dit, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, non, je fais de la radio. Elle me dit, bon, c'est sympa, mais je vais vous donner des adresses de radio africaines et antillaises. Il faut y aller. Je pense que vous serez plus à l'aise là-bas. C'était pas du racisme, mais je pense qu'elle m'a orienté. Elle a ciblé. Elle s'est dit, bon. Il sera peut-être mieux. Mais elle a bien fait d'ailleurs. Et après, je me suis retrouvé à Tropic FM, qui à l'époque était à Gare de Lyon, qui était vers Lyon, à la Gare de Lyon. Et j'y suis allé, ça n'a pas marché. Je me suis dit, c'est chaud. Hein. Et après, il y a une radio qui s'appelait Tabala FM. Donc j'ai dit, allez, je vais y aller aussi, je vais y tenter. Et en fait, tu étais tellement passionné que tu tentais tout. Je m'en fichais, en fait, mon truc c'était de faire le métier. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radio, donc il fallait absolument que je sois quelque part. J'avais vraiment envie de faire ce truc-là, ce métier. Je tombe sur Ben Kondiakité, qui était le directeur du programme de la radio. Et à l'époque, j'avais Jean-Claude Courant. Donc Jean-Claude Courant qui me voit, paix à son âme d'ailleurs, qui me voit rentrer dans le truc, qui me dit c'est qui lui. Bon, je ne s'occupe pas de moi. Et je file direct vers Ben Kondiakité. Il me dit bonjour, j'ai dit bonjour, il dit qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit non, je suis venu, je vais faire de la radio. Mais c'est vrai. Hein. Mais c'est génial, je trouve. Je vais faire de la radio. Et il me dit tu fais de la radio? J'ai dit oui, il m'a dit bon, ok. Écoute, je t'ai fait visiter l'endroit. C'est comme ça a démarré. Il m'a dit tu es prêt pour ce soir? Tu peux faire une émission? J'ai dit oui.
C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Donc il a été très important, ce oui. monsieur. Ah, exactement. Et c'est pour ça que je l'appelle tonton d'ailleurs, même si on est quitté. Et on était à l'époque, on était nombreux. Il y avait Alain Mévégué, on était vraiment une génération. Il y avait Concy Écart, Alain Mévégué. Oui, il y avait des talents en émergence. Voilà, il y avait des talents en émergence. Exactement. On était tous là. Et puis tu vas démarrer aussi, ton ascension elle est marquée par la presse écrite. Exactement. Tu vas démarrer par le magazine féminin Amina. Exactement. Et puis après tu vas collaborer avec différents médias en tant qu'animateur et producteur. Alors Voltage FM, Latina FM, Africa numéro 1, Média Tropical, RFI, TV5, CFI, le canal France International. Et puis tu vas être le présentateur pour Africa Musica. Enfin, on sent une énergie, une passion à toute épreuve. Et puis cette ascension, elle va être marquée par la création de ta prod, X-Pol, je crois dès 1999. Tu vas donc créer ta société de production audiovisuelle. C'était important pour toi d'être libre. Absolument, absolument. Alors là aussi, ça a été une histoire très bizarre. Je vais t'expliquer. Je me dis, mais en fait, c'est bien beau de travailler, de continuer à produire, enfin de continuer à présenter des émissions, mais j'avais envie, moi, de créer quelque chose. Et créer, c'était de réaliser des choses. J'ai envie vraiment de me dire, il faut finalement que je produise. J'ai tellement d'idées, tellement de trucs qui se promenaient dans la tête, mais comment matérialiser tout ça? Donc un jour, j'ai un cousin qui est en Côte d'Ivoire, et je lui dis, j'ai envie de réaliser des documentaires. Il me dit, ah ça tombe bien, j'en ai 2 là sous la main. J'ai dit, t'en as 2? Il me dit, j'ai dit, file-moi les 2. Et j'ai filé le droit à CFI. Et puis je mets le documentaire, le sujet était sublime. C'est quoi? Tu prouves que finalement il faut y aller, il faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Ah, non, il faut y aller et se lancer. Et du coup, tu produis des émissions à succès. Exactement. Comme Visage d'Afrique. C'est Visage d'Afrique d'ailleurs, ça a commencé par la Visage d'Afrique. Exactement. C'était une série documentaire. Oui, sur les sociétés africaines. Sur le seul documentaire que je proposais, ils m'en ont proposé 5. Ils m'ont dit, allez, on te prend 5. Je suis allé en Afrique, j'en ai fait 5. Et ils me font, tu peux nous en proposer combien? J'ai dit, mais une vingtaine. Bah allez, on part sur 20. Merveilleux. Et on est parti sur des séries documentaires. Après, ça a été des émissions de télé. Tu vas produire également Lu et Approuvé, voilà, présenté par Alain Mamboukou, qui va d'ailleurs avoir le prix Renaudot en 2006. Ouais. C'est un programme littéraire vraiment à succès. Ouais. Et puis, il va y avoir RFI, où tu produis et tu présentes l'émission emblématique Couleur Tropicale. Parce que je crois que tu vas remplacer Claudicia, c'est ça? Que tu admires beaucoup. Oui, c'est un ami. Et puis, donc, je vais participer à ce casting. Je vous promets. J'ai participé à ce casting, mais vraiment avec... Vraiment à reculons. Mais vraiment à reculons et avec beaucoup de désinvolture, quoi. C'est-à-dire que j'ai préparé mon émission le jour même... Du casting. J'ai fait mes sélections musicales le jour même du casting. Parce que je me disais, est-ce que ça va marcher? Et puis, ça a marché. J'y vais et un mois après... On m'appelle. C'est une émission qui a vraiment contribué à beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Ça a changé. Elle a marqué ton ascension. Et je continue d'ailleurs de dire merci à Claudie. Et je lui dis, même si c'est pas toi qui m'as choisi dans le casting, mais c'est toi qui m'as fait appeler. Donc c'est déjà un geste très important et symboliquement, je trouve que ça a été un vrai geste fraternel. Alors Ephrem, le rêve se réalise avec la création maintenant de ta propre télé, Sud Première. Alors tu dis c'est la nouvelle petite qui ose tout, la première télévision de nos cultures. C'est très important pour toi d'être en décalé et de créer des choses qui ne se sont jamais faites ailleurs. Tu veux te démarquer. D'ailleurs, tu as une déjà chouette équipe très avec laquelle j'ai eu le plaisir de délibérer. Tu animes toi-même un magazine de société tous les samedis à midi, sous forme de talk show. Et puis on retrouve entre autres Charlie, Nestor et Lulu, bien connus du grand public puisqu'ils animaient le célèbre Hit Machine sur M6. Et puis on retrouve aussi ton émission fétiche Lu et Approuvé, présentée par Alain Mamboukou. Et puis dans ce rêve, il y a aussi l'écriture. On oublie aussi que tu aimes écrire. Tu as écrit ton premier roman intitulé Là où les caïmans se couchent, aux éditions Eyo. C'est important pour toi de te diversifier, de créer, d'être tout le temps en mouvement. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, j'obtiens. Tout ce que je veux faire, j'ai toujours tout fait. Tout se passe naturellement dans ma vie. Ça veut dire que je n'ai jamais forcé en fait. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de conviction. Quand je veux, j'obtiens. Parce que je me dis, tout est question en condition de son esprit et son âme dans tout ce qu'on veut. D'un instant, on se conditionne, on se dit, je veux obtenir ça. Ça prend le temps que ça prendra, mais on va l'obtenir. Et on ira jusqu'au bout de sa démarche, jusqu'au bout du rêve, comme tu dis. Tu vois? Mais quand j'ai créé Sud Première, mon challenge c'était, je ne veux pas faire comme les autres. Je suis animateur moi-même,
Même si on ne me voit pas sur ma chaîne, mais je m'en fous finalement. Je suis là pour l'instant, mais peut-être qu'à un moment donné, je ne serai plus là sur la chaîne. Ce que je veux, c'est de voir des vrais talents, mais vraiment, voir mes amis talentueux sur cette chaîne. J'ai envie de les voir, j'ai envie de me dire, j'ai réalisé ce rêve de réunir tout le monde, de voir Nathalie Kersonti à côté de Charlie et Lulu. C'est pour ça que je dis la télé de toutes les cultures, j'ai rempli toutes les couleurs, mais toutes les cultures. Et c'est ça que j'ai vu sur ta chaîne, c'est qu'effectivement, il y a un mélange, il y a un métissage. Exactement. Et c'est marrant parce que j'ai eu la chance d'interviewer aussi des grands créateurs de mode, Sorella Jovi, et puis Afogbolo, Shadé Afogbolo. Et il y a un métissage qui se fait dans la mode, et ce métissage, on le retrouve dans ta télé. Absolument. Et je trouve ça beau, je trouve ça véhicule une belle émotion, une belle énergie. Absolument, parce qu'en fait, moi je dis quelque part, moi mes enfants sont métis. C'est merveilleux. Donc moi j'ai un gosse qui est libanais métis, j'ai un autre qui est breton métis. Donc je me dis, voilà, si mon gosse regarde la télé et qu'il ne se reconnaît pas dedans, ce serait triste. Si tu devais donner un conseil aux gens qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Voilà, un conseil. Baissez jamais les bras. Parce que vous savez, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est notre esprit et notre âme qui nous guident. Dès l'instant où on se réveille le matin, il y a une phrase qu'il ne faut jamais dire, je ne peux pas. Quand on dit je ne peux pas, entre je ne veux pas et je ne peux pas, c'est deux choses. Je ne peux pas. Quand on dit je ne peux pas, c'est que bon, on a essayé, non, je ne peux pas te donner ça, c'est différent. Mais je ne peux pas y arriver, il ne faut jamais se dire ça. Le prochain rêve Ephrem, ce serait lequel? Écoute, aujourd'hui, tout ce que je fais tourne vraiment autour de la chaîne. Là, on vient de lancer le prix Bernard Dadier. Ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, on a quelques déclinaisons de la chaîne à faire, mais là, pour l'instant, on n'en parle pas. Et c'est vraiment le prix Bernard Dadier qui me tient un peu à cœur, comment faire pour le mettre en place. Et puis, j'aimerais vraiment créer une fondation. Ça, c'est mon rêve. Une fondation pour aider des jeunes de la rue. J'ai commencé un peu en Côte d'Ivoire de manière très personnelle, à aider des jeunes de la rue, ceux qui font machin. Ils me connaissent tous d'ailleurs au plateau en Côte d'Ivoire. Quand ils me voient, ils m'appellent Notre papa est arrivé. C'est des gens même que j'ai filmé aussi. J'ai fait un documentaire, enfin un sujet sur eux en 2000, lorsque je faisais encore Visage d'Afrique. Et mon rêve, ce serait vraiment de créer une vraie fondation et pouvoir leur donner un coup de main. Merci beaucoup Ephrem, j'ai été ravie. Merci, c'est moi qui te remercie en tout cas. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tout le monde.